à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe de la Vierge. Bonjour les curieux, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mimix. Voilà, je suis cartomancienne, médium. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider sur votre chemin. En tout cas, essayez de le faire ici. Alors bien sûr, dans un tirage général, bien sûr, hein, ce n'est pas du cas par cas, donc on va essayer d'être au mieux, d'être au plus précis possible pour vous accompagner ici pour ce mois de juin, les amis. Donc, merci à tous d'être là, merci de me regarder, de me suivre, de vous abonner, si vous en avez envie, bien évidemment. Donc, on va y aller directement, on va aller utiliser l'oracle de la guérison de l'âme ici, pour pouvoir voir quelle est un peu l'énergie de votre mois, quel est le but de votre mois, quel travail vous allez devoir faire, fournir, ou bien de quoi votre énergie de toute façon va en retourner ici pour ce mois de juin, pour vous les vierges, ascendant vierge bien sûr, mais solaire en vierge évidemment, mais ascendant, lunaire et puis Vénus si vous le souhaitez également. Allez, on y va les vierges. C'est parti, quelle est l'énergie du coup dominante ici pour ce mois de juin à mettre en lumière ou bien qui arrive vers vous. Voilà. Eh bien, c'est le féminin sacré. La carte du féminin sacré, magnifique carte qui vous dit ici, je reprends ma place. Je reprends ma place, numéro 30 ici, d'accord. Vous avez ces magnifiques signes-là qui nous parlent vraiment de... Alors là, on peut nous parler tout à fait de lien d'âme. Ici, on va aller voir, on va aller regarder. Hein. Mais c'est vrai que le signe, donc c'est quand même les symboles de l'amour ici. On a cette femme qui a des plumes de paon sur la tête de la fougère. Donc là, on voit que vraiment, ce personnage, son corps est représenté par une montagne avec des cascades aussi ici. C'est un personnage ultra connecté à la nature et à son féminin sacré. Donc, vous savez qu'on a tous une part de féminin en nous. Ce féminin sacré, nous l'avons tous, que nous soyons un homme ou une femme. Allez, c'est parti. On va aller voir du coup avec l'oracle des haïkus. Quelle énergie va dominer ici? En tout cas, c'est top parce qu'on vous annonce quand même que vous reprenez votre place. Donc, c'est que, alors peut-être que vous l'aviez perdue. En tout cas, ici, vous la récupérez. J'ai l'impression qu'il y a une histoire encore ici de réalignement hein, quand même. Allez, on va aller voir de quoi nous parle ce mois de juin ici. Vous voyez, je reprends ma place. Il est temps de récolter ici. Donc là, on voit qu'il y a eu un travail en amont. Hein. Il y a eu un travail en amont pour vous, les vierges. Et là, eh bien, vous êtes en train de ressortir un peu la tête de l'eau, comme on dirait. Et d'avoir des énergies qui, voilà, qui rentrent dans le côté positif de la chose. Alors ici, temps de récolter, sincérité. Ce soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et ici, la générosité. Bon, ok. Et la lune, hein, et le numéro 1 qui nous parle d'un nouveau départ. Alors, en 2 de deck, on a un choix à faire, peut-être ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, ici, on a décidé de reprendre sa place. Il est temps de récolter sincérité et générosité. Donc ici, on voit bien que il y a quelque chose, il y a un réalignement qui se produit ici. On voit que là, vous bénéficiez des énergies positives que vous avez réussi du coup à mettre en place. Vous êtes sincère, vous êtes aligné avec vous-même. Et voilà. Et vous, en plus, vous bénéficiez de générosité. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être généreux de sincérité? On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. On va ajouter quelques cartes. Ah, alors là, il est peut-être question de quelque chose. Donc là, ça commence à sentir bon le couple quand même, la relation amoureuse ici. Je ne sais pas, mais bon. Alors, temps de récolter. Ici, on voit que vous récoltez. Par contre, il y a de la jalousie qui vient se placer dessus. Ici. Il y a peut-être quelqu'un avec à vos côtés. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, bien sûr, ici, qui est jaloux de votre position, de la position que vous avez réussi, du coup, à avoir ici. Alors, ici, on a quoi? Ouh, on a un homme, Donc là, on voit bien, hein. Donc, féminin sacré, on a un homme ici, ok. Et ici, la dernière carte.
Waouh. Eh ben, dis donc, celle-ci, elle a volé. Bon, eh bien, si on avait un doute, on n'a plus de doute. Donc ici, il est bien question d'une histoire hein, et qui vous concerne, vous, directement, le consultant. On a le miroir magnétique en dos de deck ici. Alors, là, on voit que c'est comme si, ici, pour vous les vierges, ça y est, vous avez fait un travail auparavant sur vous, d'accord vous vous êtes reconnecté à votre essence intérieure, vous êtes reconnecté à votre âme, j'ai l'impression ici. Vous avez accepté des choses dans votre vie et vous avez fait du nettoyage aussi autour de votre vie. C'est vraiment, là c'est un ressenti que j'ai très fort ici. Ça y est, donc il est temps pour vous de récolter le fruit de votre travail, d'accord ? Ça y est, vous êtes aligné à vous-même, vous êtes dans la sincérité hein, de toute façon. Et là, vous avez envie de donner maintenant, d'accord? Vous avez récolté et maintenant, il est temps de donner. Donc là, on est sur l'énergie du 6, l'énergie de l'harmonie, l'énergie du donner et recevoir. Ok, donc ça, déjà, c'est pas mal. Ici, évidemment, on voit qu'il est temps que votre récolte a tendance à provoquer des jalousies autour de vous. Bon, écoutez, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. J'ai l'impression quand même que c'est omniprésent au-dessus de vous puisqu'on nous en parle. Parce que vous pourrez avoir un détachement par rapport à ça. Mais c'est omniprésent puisque du coup, là, ça ressort hein, avec les cartes. Alors, ensuite ici, on nous parle d'un homme et de l'amour ici. D'accord. Donc, il y a probablement comme ça autour de vous un homme ou une femme, évidemment, vous inversez. Mais là, vous avez une histoire d'amour qui va probablement pouvoir commencer grâce au travail que vous avez fait auparavant sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui n'était pas forcément possible à mettre en place et qu'aujourd'hui, ça y est, il est temps pour vous de récolter, c'est-à-dire qu'il est temps de pouvoir vivre cette histoire telle que vous la souhaitez ou telle que vous l'avez rêvée auparavant, mais qui n'était apparemment pas possible de par le passé. Alors la carte elle est où? Ah, elle est là. Alors avec la triade ici, donc on a le message. On a le message, ok. Je vais aller regarder, prendre les autres pour voir, hein, pour construire cette histoire. Hein. On a la paire. Ah ouais. Ok. Et ici, on a le silence et on a l'illusion. Ok, bon. Je vous parlais d'un lien d'âme, franchement. Je ne veux pas non plus voilà, vous focuser là-dessus, mais je pense qu'il y a de ça quand même ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une histoire avec un homme ou une femme. Hein, vous inversez, vous savez, vous connaissez la chanson. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu justement un silence entre vous. La relation... C'est comme si la relation était bien existante, mais qu'il n'y avait plus du tout de communication avec vous. Il y a eu un blocage ici au niveau des communications ici. J'ai l'impression que là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. D'accord? Là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, un message. Voilà. Pourquoi pas peut-être lié à de la jalousie? Pourquoi pas? Peut-être que même la jalousie que vous avez provoquée va initier un message de la part de cette personne, de cet homme. Cet homme qui avait besoin ici de retrouver une paix intérieure et peut-être de vous voir vous aussi également en paix. D'accord? Ou au clair avec un autre homme aussi. Ça, c'est possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Ici, on voit qu'il y a eu, pour moi, il y a eu vraiment un lien qui a été rompu dans le sens, la communication qui a été rompue. Ce silence n'était qu'une illusion pour pouvoir justement mettre en lumière à l'autre personne, donc à vous, la situation réelle. C'est-à-dire que pour moi, cette personne ici n'est pas d'accord du tout avec votre... Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, que vous avez communiqué avec cette personne, que vous avez eu envie de recoller les morceaux ou bien d'aller vers cette personne. Et elle vous a dit, mais non, tu n'es pas libre, tu n'es pas disponible. J'ai besoin que tu sois en paix et sincère, aligné avec cette fin... Que tu mettes fin à cette histoire pour pouvoir ici
vivre quelque chose de sincère et de calme avec toi. Et ici, puisque maintenant, il est temps de récolter, hein, pour moi ici, vous avez déjà passé un pas, d'accord? Et ici, silence et illusion, ce n'était qu'un silence illusoire. La communication va reprendre. J'ai bien envie de reprendre encore une ligne de cartes de la triade. Allons voir ça. Là, on a les doutes. Vous voyez, il y a des questionnements, des doutes avec cette jalousie-là. Ça, non, trop. J'ai l'impression que vous... Alors, attendez, parce que j'ai l'impression quand même qu'il est possible que ce soit vous qui soit dans cet état, dans cette idée. Est-ce que ce ne serait pas vous qui êtes jaloux par rapport à une personne pour laquelle vous vous posez des questions, beaucoup de questions, avec qui vous avez peut-être communiqué par la voie de message, qui vous a annoncé qu'elle n'était pas disponible, cette personne. Cette personne n'était pas disponible. Et du coup, ça vous a mis en doute sur votre relation, sur la qualité de votre lien. D'accord ? Cette personne qui est en face de vous, je dis cette personne volontairement, hein, qui est en face de vous, a besoin de sincérité, a besoin de calme, a besoin d'apaisement, ne veut surtout pas, ou vous ne voulez, pardon, surtout pas, que ce soit compliqué en fait. Pour vous, ça doit être simple. C'est nécessaire pour vous que cette relation soit simple et pas pleine de cafouillis. Je sais pas, je suis encore avec l'autre personne, gna gna, mais il faut que tu patientes parce que du coup, je suis pas encore disponible, etc., etc. Et vous, c'est ce à quoi vous aspirez ici. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici, justement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, ça y est, j'ai l'impression que générosité, amour, illusion, silence... Ici, il y a un amour véritable qui se cache derrière ce silence illusoire. Pour moi, c'est exactement ce qu'on veut dire. Alors, on va voir ce qu'on nous met sur la paix ici. Pour voir ce qui va se passer pour les énergies du mois de juin par rapport à cette histoire, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression... Ah, on a la carte de la réussite hein, qui est sortie. Et bon, qui m'a sorti dans les mains, donc c'est parfait. Donc ici, c'est ça. Hein. Et regardez, on a la méditation par-dessus. Hein. Donc, pour moi, ici, il est clair que vous avez besoin de calme, de paix, de tranquillité, d'honnêteté, de sincérité pour pouvoir réussir cette histoire avec cette personne, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe. C'est ce que vous allez avoir envie de mettre en place. Et peut-être que vous allez mettre en place. Et... de toute façon, vous les vierges, vous aspirez au calme. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et vous voyez ici, on nous parle de l'équité. Hein. Donc ici, il y a un équilibre qu'on retrouve. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez probablement faire un pas vers cette personne. Vous allez lui envoyer un message ici. Et du coup, cette personne, vous allez voir que du coup, j'ai l'impression que cette personne qui est en face de vous fait beaucoup d'efforts pour pouvoir satisfaire vos besoins et vos besoins de vivre les choses telles que vous souhaitez qu'elles soient vécues. Hein, pour moi, c'est ça. Donc, vous aspirez à du calme, à de la sincérité, à de la générosité amoureuse. Vous voulez retrouver cette personne, pour moi, ici. Et vous avez peut-être mis un frein à la relation au niveau du silence dans une communication. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que vous allez recommuniquer, retrouver ce dialogue. Et voilà, hein, ici le yin et le yang, hein, voilà, ça y est, on les réunit. On réunit, vous êtes réunis, vous vous réunissez. Alors, est-ce que ça va être définitif? Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais en tout cas, déjà pour le moment, pour le mois de juin, il est possible qu'il y ait des retrouvailles avec la personne que vous avez dans votre cœur. Bien sûr, ici, dans cette situation, vous pouvez tout inverser. D'accord? Ça peut être vous qui êtes en attente et voilà, vous inversez la situation. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tarot ici. Donc, dans le domaine, bon, on va aller voir le professionnel, du coup, là. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin, ici, les vierges? Alors, bon, ici, c'est pareil, on a de la communication pas mal. Hein. Alors là, je sais pas, vous êtes resté sous silence pendant les mois précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, ici, alors, je vais prendre les autres cartes parce que ça veut dire beaucoup de choses, à mon avis, ici. On a l'ermite, ok.
a les amoureux. Alors ici, il est question de quelque chose qui se termine. C'est assez fort. Ouais, c'est bien le travail. Ça nous dit bien que ça nous concerne le travail. C'est la carte du travail. On a les 8 là. On a beaucoup de 8. Ok. Alors, là, au niveau du travail, il y a une communication qui va mettre fin à quelque chose, à une étape, à un contrat, à... il y a quelque chose, là, il y a une communication qui arrive vers vous, un message qui vous parle de la fin ici d'un chapitre, ici, d'accord? Pour moi, c'est très clair. Alors, cette fin d'histoire, cette fin d'histoire, cette chose qui se termine ici dans votre vie professionnelle, qui vous est annoncée par la voie d'une communication, hein, donc, ou de manière très rapide, et peut-être dans ce cas-là, de manière très rapide et très inattendue peut-être ici, vous pousse à vous poser beaucoup de questions, à refaire encore une introspection, d'accord? Là, vous introspectez, parce que en fait ici, ça vous permet de vous positionner dans votre voie professionnelle. Je m'explique. C'est que ici, du coup, ça va vous permettre de vous dire, ouais, est-ce que je suis à la bonne place? D'accord? Vous positionnez par rapport à votre vie professionnelle. Hein. Et là, on nous parle bien ici qu'il est possible que vous alliez plutôt vers quelque chose, vers un travail, mais beaucoup plus lié à la passion, à quelque chose qui vous passionne. Donc là, il y a des remises en question pour certains vierges au niveau du travail. Je vais prendre encore quelques cartes pour voir ce qu'on nous annonce pour la suite, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour le mois de juin, qu'est-ce qui va en découler, en fait, de cette introspection? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qui va découler ici de l'introspection et de la prise de position des vierges au mois de juin au niveau professionnel, s'il vous plaît? Ouais, il en découle quand même un énorme apaisement, un sentiment de guérison, un calme intérieur. Voilà, on est beaucoup mieux dans sa peau. On se reconnecte à notre créativité ici avec le valet de coupe. C'est comme si ici, je reprends ma place. Là, ici, on me dit, je reprends ma place dans tous les domaines. Hein. Je reprends ma place, ma vraie place au niveau du travail. Je vais aller vers quelque chose qui me parle beaucoup plus. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui me passionne davantage ici. Et c'est la même chose là dans le tirage général au niveau amoureux ici. C'est la même chose. Hein. Vous reprenez votre place aux côtés de la personne que vous aimez. Hein, ou, voilà, tout simplement. Voilà. Et on met fin ici à une période extrêmement lourde et difficile. À un poids que vous portez sur vos épaules. Pour vous ici, à mon avis, la place que vous aviez auparavant ici n'était pas votre juste place. Et vous allez avoir le courage d'y mettre fin après une petite introspection. Parce que là, vous êtes dans une position actuellement où vous avez absolument besoin de reprendre votre place sur absolument tous les domaines de votre vie. Bon, ben c'est pas mal. Alors, côté, normalement, je fais côté sentimental. Mais bon, on l'a déjà tiré les cartes. Dans le général, ça nous a amené du sentimental. Alors, on va reprendre juste quelques cartes. On va prendre 2-3 cartes pour le sentimental quand même. Pour voir si on est aligné à ce que l'on vient de dire. Et puis, à moins que ça nous ressorte une histoire différente pour d'autres vierges. Après tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que des liens d'âme chez les vierges ici. Alors, 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, 4 de denier et le jugement ici. Bon, clairement, il y a quand même une grosse prise de conscience et on se bat ici pour garder ce qui nous appartient. Hein. Donc, on est quand même encore un peu dans le même mood ici. Hein. Là, on met les choses en place, on prend conscience que la personne à laquelle on pense, eh bien, du coup, c'est quand même quelqu'un que l'on aime beaucoup. Alors, excusez-moi, j'ai fait tomber toutes les cartes. Je m'en vais les ramasser. Voilà. Ouais, donc on est vraiment encore dans cette idée, ce questionnement ici, hein, avec du coup cette autre personne. Donc là, il y a quand même les vierges, un gros bouleversement au mois de juin. Vous reprenez votre place, c'est très fort, il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, je vous le répète.
Mais c'est vraiment nécessaire pour vous parce que vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre peau à la fin du mois de juin, les amis. Donc, c'est pas mal. Alors, on va aller regarder ici. Alors, attendez, j'ai plus de retour. Hop là. On va aller regarder du coup quelle est l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle des sorcières vertes ici. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner du coup pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous conseille de vibrer? Voilà, on va voir ce qui se passe. On va voir qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de juin avec les sorcières vertes. Quel végétal vous accompagne? Pour les vierges ici qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2022, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, ça sera celle-ci. Et c'est l'abondance. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps de récolter. On vous parle d'abondance. Il y a un changement qui se met en place. Vous voyez, c'est ça, c'est l'abondance en amour, l'abondance au niveau de l'argent, c'est-à-dire, et l'abondance au niveau du bien-être, hein, finalement, intérieur. Voilà, et peut-être aussi de l'écoute que vous offrez à vous-même. Hein, l'abondance, la générosité, le temps de récolter. Alors les vierges, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo et du coup, j'ai tourné la fin et eh bien, je l'ai effacée. Donc, vu que je ne veux pas, absolument pas casser les énergies et que vous laissez dans cette vibration, dans ces énergies-là que je vous ai tirées, donc je vous refais... alors, il n'y a que 3 cartes hein, qui ont été tirées depuis, donc c'est pas très grave. Mais donc ici, je vous redis, donc ici, vous avez tiré l'abondance, ici avec la grappe de vin, j'allais dire. La grappe de raisin, pardon. Donc ici, qui vous annonce l'abondance, hein, donc des changements, 3 et 2, 5, changements dans l'abondance. Donc on vous a bien parlé qu'il était temps de récolter, de générosité, d'abondance, de l'abondance de toute façon au niveau amoureux, de l'abondance au niveau... de votre énergie et de l'abondance, même au niveau de l'argent ici, d'accord? Ici, avec la carte de l'oracle des fleurs enchantées, on a les beginnings. Ce sont des commencements, les départs, les nouveaux départs ici. Et c'est bien le cas puisque ici, vous redonnez une chance ici ou l'autre personne vous redonne une chance dans votre histoire d'amour, dans une histoire à deux, dans ce lien particulier ici. Donc voilà. C'est vraiment un mois qui est important pour vous les vierges et qui va vous apporter des nouveaux départs qui sera absolument dirigé par vous puisque c'est vous qui reprenez votre juste place ici. Et le conseil ici, donc le conseil pour la fin ici, c'était l'adolescent. On nous parlait de rébellion. On vous dit, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif ou objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation qu'ils ont mis, mais c'est pas ça. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. De toute façon, ici, voilà, je reprends ma place. Je suis indépendante de qui que ce soit. Je vis pour moi, je fais les choses pour moi. Et du coup, derrière, ça, les énergies... du coup, attire à vous l'amour, le nouveau travail, tout ça. Tout ça se met en place aussi tout autant que vous reprenez votre juste place. C'est exactement ça. Et vous le faites à votre sauce, comme vous le souhaitez. Vous vous écoutez intérieurement. Et c'est ce qui fait que du coup, alors vous pouvez passer pour un rebelle, mais finalement, est-ce que c'est vraiment vous le rebelle? Je ne suis pas vraiment sûre. Eh bien voilà les amis, on termine sur cette belle note. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir du coup les prochaines vidéos que je vais sortir au niveau sentimental. Si vous voulez la suite de cette histoire. On va voir si ça correspond bien à votre histoire du domaine général ici. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve vite pour une vidéo à 4 choix. Je pense que ça va être des personnages inspirants. Cette vidéo vous avez beaucoup plu et elle m'avait beaucoup plu à travailler aussi. Voilà les amis, je vous fais des très gros bisous. Allez, à très vite.